Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, fais-moi monter. Une autre dimension, Seigneur, ce matin. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension ce matin. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Ce matin, nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yehoshua Hamashia, nous te recommandons ce moment. Dirige-nous, enseigne, parle à ton peuple. Dirige nos vies ce matin. Que ta vérité puisse nous affranchir encore ce matin. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, le seul et l'unique Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia et bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là encore ce matin et nous croyons que le Seigneur va bénir des familles, le Seigneur va enseigner des familles. Mais toute famille commence d'abord par un choix du conjoint. C'est pour cela, quand nous parlons aussi des réunions dominicales des familles, il y a aussi des enseignements qui concernent des fiancés et des mariés. Si, pour bâtir une bonne famille, cela commence d'abord par les choix. Toi, aujourd'hui, tu es en train de faire un choix. Est-ce que les choix est bon? Faites-moi signe. Tu es en train de faire un choix par rapport à tes sentiments, par rapport à tes ambitions, mais tu ne regardes pas l'avenir des enfants. Aujourd'hui, tu acceptes cet homme qui est voyou, Koulouna est censé, tu acceptes cette femme insoumise, querelleuse, tu oublies que son comportement, est-ce que le son est bon? Son comportement, ces comportements bizarres, gloire au Seigneur, le son est bon, ce comportement bizarre va affecter aussi les enfants et toute une famille. C'est pour cela, avant de chercher la bonne personne que tu dois épouser, toi, tu dois être d'abord toi-même une bonne personne. C'est pour cela, Elohim, quand il a créé Adam, il a pris le temps, il n'a pas donné directement Ève à Adam, il a pris le temps de former Adam, de forger Adam, malgré que Adam était déjà seul, mais qu'est-ce que Yahvé avait fait? Il a, la Bible dit, brisé Adam. Le brisement, c'est le sommeil profond. Et quand il était dans un sommeil profond, c'est-à-dire à d'autres termes, pour avoir l'homme ou la femme de ta vie, tu dois chercher en profondeur, tu dois être profond, sérieux. Hein? Tu dois arrêter avec des critères passez-moi l'expression, bête. Tu dois cesser avec des critères enfantins, c'est ça. Parce qu'un enfant, il ne choisit pas, il choisit sur base de l'apparence.
Alors que la parole de Yehoshua HaMashiach dit quoi? L'apparence, elle est trompeuse. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais Yahweh, Elohim, notre Adonai Yehoshua, regarde l'intérieur. Je crois que cette introduction vous a beaucoup béni. Le parcours d'une relation amoureuse, le thème de notre message de ce matin, le parcours d'une relation amoureuse. Je sais que plusieurs personnes, quand ils ont vu le thème, ils ont dit non, on ne va pas rater ces lives. Amen. Le parcours d'une relation amoureuse. Quand je parle d'une relation amoureuse, selon la doctrine chrétienne ou selon la Bible, il y a deux types de relations, les fiançailles et les mariages. Dans le domaine du mariage. Mais il y en a trois, pardon. Il y en a trois, si on veut parler des relations d'une manière générale. La Bible parle de l'amitié. Jonathan et David étaient des amis. La Bible parle des fiançailles. Et la Bible parle du mariage. J'ai écrit beaucoup sur ça. Vous pouvez télécharger mes articles, mais aussi mes ouvrages. Le copinage n'est pas biblique. Amen. Si je dis n'est pas biblique, parce que ne pensez pas que je parle tout simplement ce qui concerne les mots. Non. Je parle pas des mots, mais je parle, n'est-ce pas, de la connotation de ces noms. Parce que je vous ai expliqué qu'en ça vient d'où. Amen. Hein? Alléluia. La Bible parle des relations sérieuses. Il y a l'amitié, il y a les fiançailles et les mariages. Amen. Parce que Sarah n'a jamais été la petite amie ou la copine d'Abraham. On n'a jamais vu ça. Rebecca n'a jamais été la petite amie ou la copine de qui? De Isaac. Marie n'a été jamais la petite amie ou la copine de Joseph. La Bible a parlé des fiançailles. Alléluia. Les parcours d'une relation amoureuse. Que ce soit les mariages ou les fiançailles. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit les mariages ou les fiançailles. Parce qu'il y a des gens qui se marient précipitamment. À peine une semaine ou un mois, se racontent après le mariage. Bon, c'est aussi bien, Elohim peut aussi faire ça, mais il faut éviter. Si c'est pas Elohim, il faut éviter de faire. Quand je vais expliquer des choses, vous allez comprendre. La première chose, ou le premier parcours. La phase fusionnelle. Première étape de la vie d'un couple ou d'une relation amoureuse. La phase fusionnelle. Première étape de la vie d'un couple ou d'une relation amoureuse. J'aime plus enseigner sur les relations amoureuses parce qu'après chaque enseignement, il y a des ruptures. Mais comme je le dis bien, je ne suis pas responsable de vos ruptures. Car moi, je prêche la parole. Amen. Hein? Mais si après cet enseignement, on te plaque, bénis le Seigneur, car la Bible dit dans toutes circonstances, nous devons faire quoi? Bénir Yahvé. Merci. La sœur Yesomia dit Amen. La fusion, la première étape de la vie d'un couple ou d'une relation. Les psychologues, la phase fusionnelle, appellent ça parfois aussi pour la lune de miel. Je vais expliquer. Cette phase correspond à la passion des premières semaines ou mois. Le moment où on apprend encore à connaître l'autre. Le moment où on apprend encore à connaître l'autre. C'est la phase d'idéalisation. C'est l'amour de ma vie, où je n'ai jamais rencontré un homme comme lui, une femme comme lui. Ces phrases, généralement traversent l'esprit. Chaque jour passé sans vous voir est un effort incommensurable. Ici, comme on dit, la lune de miel, où il y a la passion. Parfois, ce sont des premiers mois d'une relation amoureuse. Cette phase d'idéalisation est aussi appelée
comme je l'ai dit, lune de miel, elle est générée par un chamboulement biochimique. On est convaincu dans cette phase que l'autre nous correspond à tout point, comme si ou elle était faite sur mesure pour répondre à notre bonheur. Même les petits défauts sont alors considérés comme des forces. Même des petits défauts. Même des petits défauts. La phase fusionnelle, au début, là, même des petits défauts. Il ou elle arrive en retard, non, je te comprends. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Cette étape du début des relations est aussi très stimulante d'un point de vue sexualité. Même dans le couple, dans un couple. Je vous ai expliqué que les gens qui se sont rencontrés peut-être il y a une semaine, ils se sont mariés. Même au début, ici c'est pour les mariés. Même les mariés aussi vivent ça. Vous savez, quand vous êtes marié, quand vous commencez les rapports sexuels, au début aussi, il y a l'étape fusionnelle ou la lune de miel, où tout semble être bon. Tout est nouveau, tout est rose. Amen. Amen. Mais on se pose une question. Donc c'est une étape où, comment la vivre, cette étape? Comment la vivre? C'est une étape où, comme je l'ai dit, on se comprend. C'est une étape où, comme je l'ai dit, même les défauts sont considérés comme des forces. On ne tient pas compte de nos défauts. On s'écrit à tout moment. On s'appelle à tout moment. On vient à peine de se séparer, mais arrivé à la maison, vous allez voir quelqu'un écrire à l'autre, tu me manques. Mais on vient d'être, tu me manques. J'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est pour cela, après la rupture, tu es devenu sens unique. Mon cœur bat. C'est un moment où vous ne pouvez pas faire même une heure de temps sans se voir. Et si c'est dans le cas des mariages, vous allez voir, l'homme rentre à 14 heures, la femme rentre à 9 heures, la femme part chercher l'homme, même au travail, pour qu'ils puissent rentrer ensemble. C'est un moment où l'amour est au sommet. C'est à ce moment-là qu'on dit que l'amour est aveugle. Aveugle. Plus que même Bartimée. On comprend tout, on excuse tout, on répond à tout, on s'excuse à tout moment, on s'agenouille même. Il y a des paroles valorisantes, des sorties. Là, nous, les experts, nous, on a déjà passé toutes les étapes, on regarde ça. À l'église, le pasteur te cherche. Non, tu veux seulement cet homme, tu veux seulement cette femme. C'est aussi le moment où on dit, ah ok, je vais participer aussi à la réunion de prière. Moi aussi, je vais participer. C'est des coups de foudre. Comment la vivre? Profitez autant que vous le pouvez de cette phase. Elle est aussi intense qu'éphémère et dure généralement d'un mois à un an. Selon les psychologues, cette étape dure d'un mois à un an. Il y a des gens 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y a des gens 1 an, tout ça. Mais veillez à ne pas baser votre amour que sur des projections que vous en faites. Cela pourrait en effet générer des attentes que votre partenaire ne pourra combler sur la durée. Amen. La deuxième étape, ou phase, la désillusion. La désillusion, des points, les moments où l'on redescend sur terre. Tu étais monté à la première étape, l'étape, la phase fusionnelle. Maintenant, la désillusion, le moment où l'on redescend sur terre.
C'est ici que Bartimée, qui était aveugle, a vu Yehoshua et il a commencé à voir. Il rentre à la maison, il dit, la famille, vous avez choisi pour moi cette femme, ce n'est pas la femme de ma vie, car je vois maintenant. C'est le moment où, après des premiers mois de relations amoureuses, on s'aperçoit que l'autre n'est pas aussi parfait qu'on l'avait prétendu. Avant, tu n'avais pas prêté attention à la calvitie, mais ici, tu descends, tu dis non, non. Cette calvitie peut un jour me tuer. Ce palier est aussi appelé phase de différenciation. De différenciation. Les partenaires découvrent leurs différences et ce n'est pas toujours agréable. Cette étape est nécessaire afin de retrouver qui on est vraiment, mais elle peut être très mal vécue dans la relation, surtout si l'un des partenaires est encore dans la phase fusionnelle. Si l'autre est encore dans la phase fusionnelle, il va commencer toujours à te voir parfait, parfait, et quand l'autre commencera à dire, tu es comme ça, avoir des défauts, l'autre ne va pas comprendre. Il y aura quoi? Guerre. Mais la désillusion n'est pas systématiquement négative. Elle peut être bien vécue si les deux partenaires communiquent correctement. Pour mieux vivre ces moments, je vous conseille de communiquer correctement. Là, je pense que je suis déjà dans le comment vivre. Elle peut même renforcer le couple dans certains cas. Et aussi, écoutez-moi bien, mes frères, mes sœurs, c'est aussi le moment où l'on découvre certains traits de notre propre caractère qui étaient jusqu'ici inexplorés ou camouflés. Il y a des comportements qui sont camouflés. Tu es là, tu habites seul. Tu habites seul, tu es avec ta famille, et tu te convertis, tu dis que moi je suis plus querelleuse, moi je ne bats plus, moi je n'ose plus le ton. Mais tu es seul, tu vas hausser le ton contre qui? La télévision? Non. Et maintenant, quand tu vas commencer une relation amoureuse, quand vous allez passer, la première étape c'était quoi? L'étape fusionnelle, il faut seulement lire, retenez ça. Ou l'île des miens. Ou la ligne des miens. Maintenant, quand l'autre va commencer à te dire, avant, dans l'étape fusionnelle ou la ligne des miens, tu ne criais pas. Tu étais bas à la terre. Et ici, quand tu commences à révéler ton caractère, il te dira, tu es querelleuse. Tu es impoli. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas ça. Et chez les femmes, tu ne m'aimes pas. Tu es toujours trop occupé. Travail. Les amoureux finissent généralement par évaluer leur compatibilité. Certains se séparent, tandis que d'autres surmontent cette épreuve et poursuivent leur histoire. Certains se séparent. C'est pour cela, moi, quand j'accompagne les couples, quand j'arrive, il y a un problème, je pose la question, j'essaie d'imaginer, ils sont dans quelle phase? Quand vous êtes marié une année après, remarquez, beaucoup de couples se séparent soit 6 mois après, ou une année après, ou 2 ans après. Amen. Pourquoi? C'est la phase de quoi? Des illusions. Le moment où l'on redescend sur terre. Ici, l'amour n'est plus aveugle, mais l'amour voit, non seulement l'amour voit, mais l'amour a porté des lunettes myopie. Pour zoomer, pour bien voir. Avant, il ne disait rien sur tes maquillages là, des fossiles que tu mets là. Mais ici, il commence à dire, non, ça fait de trop. Non. Et toi, tu te sépares parce que tu ne veux pas divorcer avec des maquillages, parce que on t'a dit que tu n'es pas belle naturellement. On appelle ça aussi parfois la lutte pour le pouvoir. Pourquoi la lutte pour le pouvoir?
Pourquoi la lutte pour le pouvoir? Parce qu'il y a confrontation des émotions ou des comportements. Comme je l'ai dit, on dit l'amour. On dit de l'amour passion qu'il est avec. Mais heureusement, la vie à deux rend la vie. La vie à deux rend la vie. Les petits défauts minimisés au début grossissent. Le couple est toujours heureux, mais l'intensité s'atténue. Waouh! Chacun prend contact avec la personne réelle à la source de tant de sensations, d'émotions et d'espoir. La certitude d'avoir conquis l'autre fait que chacun commence à exiger ce qu'il attend réellement de son couple. Vous voyez ça? La première étape, il n'y avait pas l'assurance. Chacun était sous ses gardes. Non, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire. Après un moment donné, qu'est-ce qui se passe réellement? Après un moment donné, tu te rends compte que j'ai conquis l'autre. Amen. Comme je l'ai dit, chacun prend contact avec la personne réelle à la source de tant d'émotions qu'on sort. La certitude d'avoir conquis l'autre fait que chacun commence à exiger ce qu'il attend réellement de son couple. Avant, il ne pouvait pas te dire, il ne faut pas faire ça. Il te conseille ou te dit, ouais, je te comprends. Mais ici, je te comprends, commence à dire, non, tu passes trop de temps dans ton travail. Tu passes trop de temps avec ta famille. Moi aussi. Elle commence ou il commence maintenant à réclamer ses droits. La personne commence maintenant à dire, il faut m'aimer de telle manière. Là, s'il n'y a pas la compréhension, la communication, vous allez vous séparer. S'il n'y a pas de concession, j'allais dire, vous allez vous séparer. S'il n'y a pas de concession, vous allez vous séparer. C'est cette étape où il faut concéder certaines choses. Bon, j'aime faire ça, mais pour faire plaisir à la personne que j'aime, pour faire plaisir à mon mari, pour faire plaisir à ma femme, pour l'aimer bien, je ne le fais plus. Alléluia. Mais il ne faut pas concéder ton avenir. Il ne faut pas concéder ta mission. Il ne faut pas concéder ta destinée, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de femmes désespérées. Des femmes qui ont que le projet de société, c'est marier. Tu as quel projet dans ta vie? C'est marier. C'est ça. Et des femmes désespérées font quoi? Elles concèdent tout. Il y a aussi des hommes désespérés qui concèdent tout. Et commence à se présenter sous son vrai jour. Les différences deviennent souvent source de différends. Par exemple, l'un met l'accent sur sa carrière, l'autre sur le couple et la famille. Souvent, les hommes, c'est comme ça, c'est la carrière. Il doit bosser, il doit être travaillé, il doit faire. Mais souvent, les femmes, et c'est le couple, la famille. Même si tu pars chercher l'argent, mais il faut aussi. Vous savez que les femmes n'aiment pas des hommes qui sont toujours partis. Non. Tu sors le matin, tu rentres à 22h et tu dors, tu manges et tu dors. Tu sors, tu voyages comme ça. Les femmes aiment les hommes, à moins que ce soit une femme, je ne sais pas, qui sont en train de privilégier de vivre en famille. Vous voyez ça? Je parle avec beaucoup de femmes qui sont choquées. Il y a même des parents que ta femme était enceinte, c'est sa maman. Les hommes, arrêtez ces bêtises. Vous savez, en tant que psychologue, l'amour parental commence depuis la conception. C'est pour cela qu'on dit même, moi, quand je partais, même dans des kilos, CPN avec mon épouse, j'étais le seul homme. Les mamans là disaient, mais vos maris, vos macangoula sont où? Et seulement mettre le gosse, c'est parti. L'affection commence par là. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup des enfants n'aiment pas leurs parents, surtout les papas. C'est à cause de ça. Tu peux faire un effort.
Si tu sors à 8h ou à 9h, tu choisis l'hôpital. Il faut même appeler. Aujourd'hui, il y a des vidéos. Comment ça s'est passé? Faire bisous à l'enfant, tous ces consorts, ce sont des choses. Quand tu négliges le vivre en famille, tu seras surpris. Tu auras des enfants déséquilibrés. Vous voyez ça? Maintenant, si l'autre met l'accent sur sa carrière, toi, sur le couple et la famille, maintenant, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. Vous savez, être parent, c'est un grand sacrifice. Moi, j'ai dit, maintenant là, il y a des travaux, il y a des boulots que je ne peux pas faire. Parce que les enfants sont à l'âge où ils ont besoin de la présence aussi de l'enfant. C'est vrai, on doit chercher l'argent, mais l'argent n'a pas de fin, mais il faut bâtir une famille heureuse. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus la maîtrise des choses. Tu n'auras plus la maîtrise des choses. Si vous avez déjà assisté, peut-être à des moments de divorce d'un couple, la majorité des cas, les enfants choisissent la maman. C'est rare. Amen. Cette lutte pour le pouvoir est nécessaire. Elle permet ainsi de savoir qui est réellement l'autre et d'affirmer les besoins et les attentes de chacun face au couple. Qui est réellement l'autre? Des défauts que tes amis ou au niveau de ta famille, il y a des gens qui te font des reproches. Il faut bien suivre ces reproches-là, échanger. Et il faut avoir des gens qui peuvent te dire des vérités en face. Il faut faire des évaluations. Est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vivre avec une femme? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux... Des hommes ne posent pas ces questions. C'est pour cela qu'on a beaucoup de hommes qui ne savent même pas préparer l'été. Il y a des hommes qui ne savent même pas chauffer de la nourriture parce que eux, c'est pas selon la culture africaine, l'homme connaît tout. Non, ce n'est pas même selon la culture africaine. Dans la culture africaine, on apprenait à l'homme aussi des choses avant le mariage. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a de plus en plus des parents irresponsables. Des parents qui n'ont pas des papas plutôt qui n'ont pas de modèles. Mais bizarrement, aujourd'hui, on commence aussi à avoir des femmes comme ça. Impolies, insoumises, querelleuses, mais qui aspirent au mariage. Vous allez voir que dans toutes tes relations amoureuses, tu vas remarquer ça. C'est quoi? C'est à ce stade qu'il y a des problèmes. C'est à ce stade qu'il y a des ruptures. C'est à ce stade qu'il y a des problèmes. Il faut changer. Ne dis pas que l'âme de ma vie, la femme de ma vie va m'accepter comme ça. Aujourd'hui, personne n'aime des bêtises. Et chacun, on vit déjà sous pression. Et chacun de nous veut faire un bon choix pour qu'il puisse bien se reposer. Sinon, tu vas faire comme les crocodiles. Il pleut, il est en train de fuir. Au lieu de se cacher, il part dans la rivière pour se plonger. Tu n'as rien fait. Tu as fui. Dans ta famille, il y a des problèmes, il y a tout ça, tu fuis. Tu pars, c'est caché dans un mariage où il y a encore, où tu vas vivre pire que ça. À ce stade, se joue toutefois l'avenir du couple. Plus de la moitié des couples mariés ou d'autres en union libre se sépareront. Ouais. Et si vous n'avez pas de bons conseillers, surtout pour les mariés, moi, je n'encourage pas les divorces. La Bible interdit les divorces. Yahweh dit, j'ai et les divorces. Si vous êtes un couple marié, comment traverser cette étape ou comment la vivre? Pour traverser cette désillusion et en ressortir fort, vous devrez tous les deux faire preuve de compréhension et de communication. Pour ceux qui sont mariés, la compréhension et la communication. Les mariés, retenez, toi qui es en train de me suivre, des choses pour mieux vivre. La compréhension et la communication. La compréhension, pour paquer à la tête, prendre avec. C'est-à-dire comprendre dans sa totalité. Tu diras, ah oui, nous sommes en train de vivre cette étape.
Parce que plusieurs ne connaissent pas. Vous allez voir avant, et surtout d'autres disent, avant on était niais, hein? Oui. Là c'est la phase fusionnelle. Avant on était niais, on s'écrivait à tout moment, tu m'appelais trop des chéris, tu disais ça, tu étais là, tu étais là, tu étais là, tu étais là. Comment tu as changé tout ça? La compréhension et la communication. Parlez. Ayez des moments de communication. Mon mari, là je parle d'abord au couple. Ma femme, depuis un certain temps, il y a tel comportement. Pourquoi ça? Non, non, moi, je ne veux pas la manière dont tu es en train de faire les choses. Les enfants sont comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais si vous ne communiquez pas, vous allez divorcer. Alors, Elohim dit, j'ai hais les divorces. J'ai hais les divorces. Ne divorcez pas. Si vous êtes à ce niveau ou à ce stade, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Même aussi pendant les fiançailles, si vous avez déjà dépassé cette étape, et ça revient dans les mariages, parce que vivre ensemble, c'est le recommencement. Hein. Vivre ensemble, c'est le recommencement. Amen. Osez exprimer vos envies et vos besoins. En parallèle, faites aussi preuve d'écoute et d'empathie à l'égard de votre partenaire. C'est essentiel. Il parle, tu l'écoutes, tu le comprends, tu ne la condamnes pas. Toi aussi, tu parles. Alléluia. Si ça vous dépasse, cherchez un bon couple de parents, discret, chrétien, disponible, priant, parlant d'autres langues, pour qu'il puisse vous aider à bien passer, surmonter ces moments. Je vous dis, c'est un moment dangereux. C'est un moment où l'homme que tu voyais parfait, la femme que tu voyais parfaite, tu remarques qu'en réalité, ce n'était que Nime. Comme on le dit en lingala, Azaram. Et si vous êtes dans le moment de fiançailles, ça vous... tu es en train de vivre ces moments. Si c'est réellement la femme de ta vie, l'homme de ta vie, vous devez aussi faire preuve de compréhension et de concéder les choses. Mais si vous voyez que l'autre ne veut pas de vous, on ne force pas l'amour. Il faut le conscientiser si l'autre veut qu'il ne veut pas de vous. Maintenant, j'aimerais dire aussi une chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour un objectif précis. Soit pour l'argent, soit pour le sexe, soit pour détruire ta vie. Là, il faut le savoir et suivez-moi bien. Je le répète. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour un objectif précis. Soit pour l'argent, soit pour le sexe, soit pour quoi? Pour vous détruire. Là, ce sont des envoyés du diable. Attention. Attention, attention. Je connais un homme qui s'est déguisé en chrétien, il s'est fait même baptiser. Son objectif était de coucher avec cette femme et de l'abandonner et de la jeter à la poubelle. Elle a aussi acheté des histoires pour la dot. À 2 jours de la dot, elle dit, mais nous sommes à 2 jours de la dot. Couchons ensemble. Après avoir couché ensemble, l'homme est parti. L'homme avait seulement besoin de son corps. Et vice-versa. Il y a des femmes qui sont là. Il a vu l'homme, il dit non, non, moi, mon objectif, c'est de coucher avec cette femme. Après avoir fait ça, c'est fini. Donc, c'est pour l'argent. Je dois commencer le commerce. Il a beaucoup d'argent ou elle a beaucoup d'argent. Je dois faire. Il y a même des mariages comme ça où vous voyez l'homme, il se marie pour l'héritage de sa femme. Ah, c'est une famille riche. Pas aussi une femme qui se marie. Non, c'est une famille connue, riche pour la richesse. Écoutez-moi. Quand il y a une rupture, écoutez, quand la personne atteint son objectif et il part, ou quand la rupture est consommée, après un service rendu, sachez que la personne était venue pour ça. Un exemple.
Quand on est servi à la banque, on a notre argent. Est-ce qu'on reste là? Non. Quand tu payes les transports, est-ce que tu restes avec les chauffeurs et les receveurs? Non. Tu descends et tu pars. C'est ça. Quand tu remarques qu'après avoir donné une somme d'argent, la personne ne t'écrit plus, c'est fini. Il a totalement changé. Il était venu pour ça. Quand tu remarques que vous avez couché ensemble, et après plus d'appel, il t'évite ou elle t'évite, sache que c'était son objectif. Il y a des gens qui sont des agendas cachés. Il y a des gens qui sont là pour vous détruire. C'est pour cela que vous devez être prudent et bien faire les choix. Là, ne dis pas que non, c'est la deuxième phase. Non, c'est pas la deuxième phase. Lui, dans ses pensées-là, il était venu seulement pour se limiter à la première phase. C'est fini, il part. Amen. Troisième phase ou parcours, amen. Vie de couple. Vie de couple. Les moments de l'engagement et d'un amour apaisé. Waouh. Vie de couple. Les moments de l'engagement et d'un amour apaisé. Les deux phases de la vie des couples précédents permettent généralement aux partenaires de se redéfinir aux yeux de l'autre. Waouh, je répète ça. Les deux phases de la vie des couples précédents permettent généralement aux partenaires de se redéfinir aux yeux de l'autre. L'amour-passion de la lune de miel est imprégné de la différenciation de l'autre, de lutte de pouvoir, et cette équation forme ce qu'on appelle l'amour véritable et authentique. L'amour véritable et authentique. Après la fusion, après plutôt, la deuxième étape, la lutte du pouvoir, la lutte pour le pouvoir. Après la phase de désillusion, l'amour vrai, l'amour véritable et authentique va jaillir. Mais si vous vous séparez au niveau de la deuxième étape, c'est fini pour vous. Là, vous êtes incompatibles, vous ne pouvez plus rien faire, séparez-vous calmement. S'il n'y a pas de concession, séparez-vous. Mais si vous avez déjà dépassé cette étape, c'est pour cela que vous allez remarquer que certains couples, avant, ils se battaient trop. À un moment donné, il y avait des querelles, ils se battaient, l'homme frappait la femme frappait l'homme, l'homme insultait la femme insultait l'homme, insultait même la maman de l'homme, la femme. Il y avait tellement de problèmes. Et à un moment donné, on se pose des questions. Babunda insulté. Il n'y a plus de problèmes. Je ne dis pas dans le sens où on évite des problèmes, où on dit comme ça. Mais si un couple se chamaille trop, il n'y a jamais cette étape de vie apaisée. Il y a trop de problèmes. Ces couples-là, ils se sont mariés peut-être parce que l'homme a engrossé la femme, tout ça. Mais ce n'était pas... Des personnes-là n'allaient même pas vivre ça. Amen. L'amour véritable. Amen. Moi, je suis un homme qui plaisante trop et j'aime beaucoup des jeux. J'aime beaucoup jouer. Et ma femme, au départ, elle n'était pas comme ça. Souvent, moi, je jouais beaucoup, je plaisantais, elle riait. À un moment donné, elle disait, ah, chérie, je suis fatigué, non, je suis fatigué. Et après, un moment, après plusieurs années, elle est devenue fan de ça. Quand je joue, on joue, je plaisante, elle dit que je suis fatigué. Je suis fatigué, non, chérie, laisse un peu. Non. On est devenu des jouets. On joue. Même si on dort, même quand on dort, quand on joue. Au dioti, on me dit, dioti. Amen.
Mais toi, tu ne fais pas des concessions. Et tu fais des blagues, toi, toujours. Ah, on sait qu'à Kabouendeni. Et toute une vie, tu ne fais pas des concessions. Il y a d'autres personnes qui font semblant. Et là, ce n'est pas la vie d'un couple. Vous n'avez pas dépassé l'étape, cette deuxième étape-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trouvé, c'est pas moi, hein, des arrangements. Vous voyez, l'homme évite la femme évite. Vous voyez que, est-ce qu'ils sont encore mariés? Il y a même, dans certains cas, la séparation des corps. Amen. Mais ici, quand je parle de la vie de couple, vous avez dépassé vraiment cette étape. Il y a la compréhension et la communication. Les partenaires comprennent que l'autre est différent et que les secrets de longévité d'un couple résident dans l'acceptation des défauts de l'autre. Oui, dans une certaine mesure, bien entendu. Amen. Hein? Car il y a des défauts qu'on ne supporte pas. Comme nous, des enfants d'Élohim, le mariage est bâti. L'homme, c'est à l'homme d'aimer. La Bible dit, c'est à la femme d'être soumise. Quand elle n'est pas soumise, elle est querelleuse, elle crie sur un homme comme si elle parlait à sa fille. Là, l'homme, tu dois te lever et casser cette relation si vous êtes dans les fiançailles. Et si vous êtes dans les mariages, en tant que l'homme, tu dois faire un coup d'État. Ce n'est pas même un coup d'État. Tu es en train de reprendre le pouvoir que tu as laissé très longtemps, de me prendre des armes et tu dois les déplacer de ce trône qu'il est en train de régner. Et ce n'est pas sa place. Vous savez ce que Elohim a fait de Lucifer qui n'était plus soumis? Il était précipité. Prends des armes, frère, et elle doit être précipitée jusqu'au séjour des morts. C'est ça. Et vice-versa, un homme qui ne t'aime pas, c'est vraiment prouvé. La Bible dit qui ne t'aime pas, un homme qui veut que tu puisses changer ta destinée. Un homme qui veut que tu puisses changer ta destinée pour lui faire plaisir. Le mariage n'est pas une finalité. Au ciel, les célibataires aussi vont rentrer. Alléluia. Alléluia. Tu le fais asseoir, messieurs. Les princes Hakim. Toi qui penses que tout le monde doit baisser sa jupe à cause de toi. Tu te donnes 48 heures ou une semaine. Si tu ne veux pas que. Écoutez-moi. Un homme qui ne veut pas que la femme puisse travailler. Et pourtant, toi, tu sais que dans ta vie, tu dois faire ça, tu dois bosser, tu es quelqu'un qui doit émerger. Et toi, tu restes dans cette relation pensant que ça va changer. Ça va changer. Les jours qui t'épousent, tu dois obéir, dire ne sors pas. Tu veux sortir, aller au travail, il prend les documents de ton travail, il les brûle. Tu seras contraint. Tu seras contraint. Car ton conjoint a tous les moyens pour te faire du mal. Amen. Hein? Même toi, l'homme. Tu ne veux pas céder au caprice d'une femme. Et tout ça. Beaucoup de femmes ont brûlé même les contrats de travail de leur mari. Il faut toujours faire des concessions. Mais quand une personne ne veut pas faire des concessions, surtout en matière de destinée, laisse le monsieur ou la femme partir calmement. Tu trouveras quelqu'un d'autre. C'est comme dans un arrêt de bus. Tu cherches un taxi, même si tu vois un trois-pneus, même si tu vois un Wiwat. Non. Mais il y a des gens, comme ça traîne, non, il y a trop des embouteillages qui montent et tu tombes dans un caniveau. Beaucoup dans leur couple, ils sont dans des caniveaux, tombés. C'est ça. D'autres disent, non, le mariage t'a changé. Non, il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur destinée. Pour faire plaisir à quelqu'un, ils étouffent sa destinée. Arrêtez de faire ça. Amen. Ceux qui ne résistent pas à cette étape sont ceux qui veulent changer l'autre. Ouais. Vous savez, il y a des gens, non, je vais la changer. Elle va changer avec le temps. Le temps ne change pas les gens. C'est l'Yoshua Mashiach qui change et qui transforme. Le temps ne change personne. On te dit que c'est un païen, laisse-toi, tu ne veux pas. Ceux qui ne résistent pas à cette étape sont de ceux qui veulent changer l'autre. C'est le moment où chacun travaille sur les fondations de ce couple tout en s'émancipant du stade de la fusion. On commence à trouver un équilibre entre notre histoire d'amour, notre métier et notre cercle social. On commence à retrouver.
Toi, dans ta vie, tu aimes beaucoup être entouré. Tu aimes que tout le monde puisse t'apprécier. Tu aimes qu'on ne puisse pas dire de mal de toi. Mais tu pars épouser un homme connu. Tu pars épouser une femme connue. Non seulement sur les réseaux sociaux, on va l'insulter, on va aussi t'insulter. Et toi, tu commenceras à te battre partout. Même à victoire, tu n'as pas les charismes. Vous savez, épouser un homme élevé, épouser un homme d'Élohim, épouser quelqu'un, une femme d'affaires, une femme qui doit influencer, c'est aussi un appel. Car plusieurs hommes ne supportent pas l'éclosion de leur épouse, ne supportent pas que l'épouse puisse être connue et impacter le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as une grande destinée, il faut te marier avec une personne qui a une grande destinée. Les aigles se marient entre eux. Et toi, un aigle qui cherche à épouser un canard, au moment où tu voudras monter, aller dans le désert, le canard te dira quoi? Non, restons ici. Ici c'est beau, ici c'est beau, ici c'est beau. Et tu ne seras pas à l'aise. Et quand on n'accomplit pas sa destinée, on est mal à l'aise. Amen. L'amour devient plus solide, plus consistant et apaisé. Les amoureux commencent à s'adonner à des activités en dehors du concours conjugal, j'allais dire. Car le couple est sécurisé. On profite de cet état de bien-être amoureux pour jouir d'une certaine indépendance totalement bénéfique pour la relation. Vous voyez ça? Étape où il y a la compréhension. Tu sais que la femme travaille, elle rentre, elle prend soin de la famille. C'est une étape où on vit. J'aime la phase. J'aime cette phase. Amen. La vie de couple. Et vous allez voir, si vous êtes des fiancés, cette troisième étape va vous amener à l'engagement sérieux. C'est à cette étape que le couple devrait se marier, car leur amour est maintenant basé non plus sur la passion, mais sur une véritable connaissance et acceptation de l'autre tel qu'il est dans ses ressources, ses sensibilités, ses faiblesses. Vous voyez ça? Après avoir dépassé la phase de la compréhension, maintenant tu vas dire, oh, on vit maintenant la vie de couple apaisée. L'homme ou la femme va dire, il ne faut pas dormir. L'homme ou la femme va dire, c'est maintenant l'étape de l'engagement. L'amour à ce stade devient un attachement, non plus une dépendance passionnelle. Attachement au style de vie original et unique. Vous voyez ça? Là, l'engagement vient. Là, quand tu t'engages, tu es sûr et certain qu'on se connaît. On a mis les points sur les i, on se chamaille plus. Il n'y a plus de blocage. Je te bloque. Il n'y a plus de choses qui se réveillent, il regarde tes statuts, il ne dit rien. Il n'est plus enfant où il y a un problème, il ne veut pas parler, il boude. Amen. Arrêtez de dormir, s'il vous plaît. Si vous avez sommeil, tenez-vous debout. On ne dort pas pendant qu'on enseigne. Amen. La personne qui boudait, tout le temps dans l'étape où il y a des incompréhensions, tu lui disais, mais toi, quand il y a un problème, tu boudes, quand il y a telle chose, c'est le moment où il y a des confrontations. Et à un moment donné, quand il y a la vie apaisée, tu vois que cette femme a changé, cet homme a fait des efforts pour rester avec moi, malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je faisais, malgré, j'ai fait des bêtises énormes. Mais cet homme, cette femme, reste avec moi. Waouh! On peut se marier. Et c'est le moment aussi d'ouverture. J'appelle ça ouverture sur autrui. Je dis l'engagement, deuxièmement, ouverture sur autrui. Toute une vie est nécessaire pour arriver à cette sagesse
que savent démontrer les couples heureux à long terme. Leur existence prouve que malgré les difficultés de la vie à deux, il est possible de réussir là où la majorité a échoué. Ils se rappellent même leurs conflits antérieurs avec humour. Donc, c'est cette étape-là. Ah, telle chose s'était passée, j'avais fait ça. C'est vraiment avec humour. Les couples heureux deviennent un exemple pour leurs enfants, les petits-enfants et leur entourage. Ouverture s'y retrouve. Amen. Amen. Vous savez ceci. Après avoir épuisé ces deux étapes, c'est maintenant le moment de la confiance. Il y a certains hommes, certaines femmes, il y a des choses que, vous savez, quand il dit certaines vérités, au moment de l'étape fusionnelle, la personne peut ignorer ça. Hein, ou au bout de se dire, ah non, c'est pas grave. J'ai eu un enfant, c'est pas, j'ai fait ça, c'est pas grave. Mais d'autres, au moment des querelles, au moment des confrontations, prennent maintenant conscience. Ah, il m'a dit ça. Non. Je l'abandonne. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Et moi, je préfère. Et si vous avez raté l'étape fusionnelle pour dire certaines vérités, profitez de la deuxième étape de confrontation pour dire. Mais si vous avez dépassé ça, là, la vie est déjà apaisée. Tu reviens pour dire certaines choses, ça risque de t'écouter extrêmement cher. C'est un conseil. Comment la vivre, cette étape? Cette étape est aussi agréable que dangereuse. C'est le moment où l'amour peut se transformer en habitude et finir par s'enliser. Il est donc nécessaire de maintenir la flamme à coups de dîners en tête à tête, de petits week-ends, de voyages ou autres. Vous voyez ça? C'est une bonne étape. Parce que là, il n'y a plus de confrontation. Là, tu connais bien ton mari, tu connais bien ta femme, tu connais bien ton fiancé et ta fiancée. Mais attention, l'amour ne doit pas devenir une habitude. Et cherchez toujours à garder la flamme. Si l'autre a oublié, toi, il faut réveiller l'autre. Mais on se voyait peut-être lundi, mercredi, vendredi. Mais pourquoi on ne le fait plus? On faisait telle chose ensemble. Pourquoi on ne le fait plus? Pourquoi? D'autres sont dans cette étape, mais l'amour est déjà parti. Ils font des choses par habitude. Amen. Quand vous êtes dans cette étape, la flamme doit faire quoi? Prier. Ne laissez pas, s'il vous plaît, que l'amour puisse disparaître. Que l'amour puisse disparaître. Écoutez, si vous avez toujours des problèmes, ou si tu te sépares toujours à la phase de la désillusion, il faut faire très attention. Il faut faire maintenant un toilettage spirituel, émotionnel et physique. Je vais maintenant te poser une question. Qu'est-ce qui fait que pendant ces moments de la désillusion, qu'on puisse mettre fin à la relation? Qu'est-ce qui se passe? On me reproche de quoi? Si tu es une femme, on te dit toujours tu es comme un homme, tu parles comme un homme, tu marches comme un homme, tu fais ça. Tu es un homme, on te dit que sois un homme. Et jusqu'à ce que la femme se fatigue. Il faut se poser des questions. Quand il me dit sois un homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas un homme. Tu dois faire des efforts pour que ton comportement bizarre qui sort après 2 ou 3 mois de relation, une année, puisse être corrigé. Je ne dis pas de cacher ou de faire semblant, de vivre dans l'hypocrisie. Non, de traiter ces problèmes. Car même si tu vis dans l'hypocrisie, ton comportement, c'est ton comportement. Tu le feras. Il faut faire la différence entre un comportement ou un acte posé d'une façon isolée. Il y a des actes qu'on pose d'une façon isolée. Cela ne veut pas dire qu'on est méchante, qu'on se fâche trop. Non.
Ce sont des actes d'une manière isolée. Quelqu'un peut être gentil, une personne peut être souriante, mais il y a des actes qui posent d'une manière isolée. Peut-être quand il s'agit de l'ecclésia, il ne blague pas. Il blague. Quand il s'agit des choses sérieuses, il tombe. Là, ce sont des actes d'une manière isolée. Mais ton comportement là, tu ne peux pas le cacher. Que tu puisses toi-même, tu sais comment tu te bats avec ça. Des querelles, ta manière de parler, tu te bats avec ça. Et puis marakaka. Un hypocrite est toujours, l'hypocrisie est toujours mise à nu. Ah oui. Faire semblant, c'est difficile. Tu es une mentée, tu mens, c'est difficile. C'est pour cela, laissez le Seigneur vous transformer, laissez les fruits de l'esprit grandir en vous. C'est pour cela, le jeudi, j'avais prêché sur les fruits de l'esprit parce que je savais qu'il y aura ces messages. Amen. Quand j'étais en mission, en dehors de Kinshasa, mais j'avais voulu faire un live pour vous préparer. Pour vous préparer. Laissez le Seigneur vous briser. Laissez le Seigneur vous transformer. Laissez le Seigneur vous donner cette grâce de devenir une bonne épouse. Un bon mari. C'est ça. C'est ça. Que Yoshua Mashiach bénisse abondamment. Je crois qu'on va continuer peut-être les mardis. On va prier, même vous qui êtes en ligne, pour que le Seigneur puisse nous faire grâce. Pour que le Seigneur puisse nous faire grâce. Est-ce qu'on peut se tenir? On va prier. On va prier. Même toi qui es en ligne, tu es en train de nous suivre, prie afin que le Seigneur puisse t'aider. Au nom de Yoshua.